Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés d'histoire et de culture. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un récit unique et puissant, l'histoire d'Haïti, la première république noire indépendante au monde. De la grandeur des Taïnos à la colonisation, de l'esclavage à la glorieuse révolution de 1804, jusqu'aux défis contemporains, Haïti incarne la résistance, la liberté et l'espoir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, like, partager et commenter pour soutenir et faire vivre cette histoire extraordinaire. Avant la colonisation, les Taïnos. Avant l'arrivée des Européens, l'île était habitée par les Taïnos, un peuple amérindien pacifique. Ils appelaient l'île Haïti, qui signifie « terre de haute montagne ». Ils vivaient en petites communautés dirigées par des caciques, chefs, pratiquaient l'agriculture, maïs, manioc, patates, haricots, la pêche et la chasse. Leur spiritualité était tournée vers la nature et les esprits des ancêtres. La colonisation espagnole, 1492-1697. Le 5 décembre 1492, Christophe Colomb accoste sur l'île et la baptise Hispaniola. Les Espagnols imposent aux Taïnos un travail forcé dans les mines et les plantations. En quelques décennies, maladies, famine et esclavage entraînent leur quasi-disparition. Pour remplacer cette main-d'œuvre, les Espagnols importent des Africains réduits en esclavage. Mais ils se concentrent surtout sur la partie est de l'île, laissant progressivement la partie ouest aux colons français. La colonisation française, 1697-1791. En 1697, par le traité de Ryswick, la France obtient officiellement la partie occidentale de l'île, qu'elle baptise Saint-Domingue. Rapidement, cette colonie devient la plus riche du monde. On l'appelle la perle des Antilles, car elle produit plus de sucre et de café que toutes les autres colonies réunies. Mais derrière cette prospérité se cache une réalité cruelle, des centaines de milliers d'esclaves africains sont arrachés à leur terre natale et soumis à des conditions inhumaines. La société coloniale est divisée, les grands blancs, riches propriétaires, les petits blancs, artisans et commerçants souvent pauvres, les libres de couleur, mulâtres et affranchis, parfois propriétaires mais discriminés, et enfin la grande majorité, les esclaves, privés de toute liberté. Les tensions sociales, raciales et économiques font de Saint-Domingue une poudrière prête à exploser. La Révolution haïtienne, 1791-1804. En août 1791 éclate une insurrection sans précédent. Guidés par Boukman Duty, prêtre vaudou, des milliers d'esclaves mettent le feu aux plantations et réclament la liberté. La révolte devient une véritable guerre révolutionnaire. En 1793, France promet l'abolition de l'esclavage. L'année suivante, la Convention nationale à Paris proclame officiellement la fin de l'esclavage. Un esclave devenu stratège militaire, génie politique et visionnaire, il réorganise la société sous de nouvelles conditions, et proclame en 1801 une constitution autonome. Mais Napoléon Bonaparte, refusant de perdre cette colonie, envoie une armée. L'ouverture est capturé, déporté en France, où il meurt en 1803. La lutte continue avec Jean-Jacques Dessalines, chef implacable et patriote. Le 18 novembre 1803, les troupes haïtiennes remportent la bataille de Vertières, infligeant une défaite décisive aux Français. Le 1er janvier 1804, Dessalines proclame l'indépendance. Saint-Domingue devient Haïti, la première république noire libre au monde. Les premiers gouvernements, 1804-1820. Dessalines, devenu empereur Jacques Ier, tente de consolider l'unité nationale. Mais en 1806, il est assassiné. Le pays se fracture, au nord, Henri-Christophe instaure une monarchie autoritaire mais entreprend des projets grandioses comme la citadelle La Ferrière. Au sud, Alexandre Pétion établit une république, distribue des terres aux paysans, mais affaiblit l'économie d'exportation. Après la mort de Christophe, en 1820, Jean-Pierre Boyer réunifie le pays. Mais en 1825, la France impose à Haïti une dette colossale de 150 millions de francs en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon de l'indépendance pèsera sur l'économie du pays pendant plus d'un siècle. Le 19e siècle troublé, 1820-1915. Le 19e siècle haïtien est marqué par une instabilité chronique, coup d'État, assassinat de président, révolte paysanne. En 1844, la partie orientale de l'île fait sécession et devient la République dominicaine. Malgré tout, Haïti conserve son indépendance, mais reste isolé diplomatiquement et économiquement. L'économie de plantation s'effondre, remplacée par une agriculture de subsistance. Les puissances étrangères France, Allemagne, États-Unis s'ingèrent régulièrement dans les affaires du pays. L'occupation américaine, 1915-1934. En 1915, après l'assassinat du président Guillaume Sam, les États-Unis envahissent Haïti.
Leur objectif, contrôler les finances et protéger leurs intérêts stratégiques dans les Caraïbes. Les Américains construisent routes, hôpitaux, écoles, mais imposent aussi une domination brutale, avec du travail forcé pour les paysans. Une résistance farouche s'organise dans les campagnes, les Cacos, dirigés par Charlemagne Peralt, mène une guérilla héroïque jusqu'à son assassinat en 1919. L'occupation prend fin en 1934, mais l'influence américaine persistera longtemps. Et la dictature des Duvalier, 1957-1986. En 1957, François Duvalier, surnommé Papa Doc, s'empare du pouvoir. Il instaure une dictature fondée sur la peur, appuyée par la milice des Tontons Macoutes. Il manipule le vaudou et se présente comme le gardien de la nation. À sa mort, en 1971, son fils Jean-Claude Duvalier, dit Baby Doc, prend la relève. Son régime, moins répressif mais tout aussi corrompu, plonge le pays dans la pauvreté. En 1986, une insurrection populaire force Baby Doc à fuir en exil, mettant fin à près de 30 ans de dictature, vers une démocratie fragile, 1986-2000. Après les Duvalier, Haïti entre dans une période de transition agitée, coup d'État, gouvernement provisoire, manifestations sanglantes. En 1990, le prêtre Jean-Bertrand Aristide, proche des pauvres, est élu président. Mais dès 1991, il est renversé par un coup d'État militaire. Grâce à l'intervention internationale, il retrouve le pouvoir en 1994, mais les espoirs s'éteignent rapidement, corruption, division politique et crises économiques persistent. Haïti contemporaine, 2000 aujourd'hui. Le XXIe siècle apporte de nouveaux drames. En 2004, Aristide est de nouveau renversé. Le 12 janvier 2010, un séisme dévastateur frappe Port-au-Prince et ses environs, faisant plus de 200 000 morts et laissant des millions de sans-abri. Malgré l'aide internationale, la reconstruction reste incomplète. À ces catastrophes naturelles s'ajoute l'instabilité politique, la montée des gangs armés et l'insécurité. En juillet 2021, l'assassinat du président Jovenel Moïse plonge encore davantage le pays dans la tourmente. Pourtant, malgré toutes ces épreuves, Haïti demeure debout. Sa culture, sa musique, sa littérature et surtout son histoire de lutte pour la liberté font d'elle un symbole universel de résistance et de dignité. Voilà, chers amis, l'histoire d'Haïti, une terre de douleur mais aussi de courage, la première république noire qui a osé défier les empires. N'oubliez pas de vous abonner, like, partager et commenter pour continuer à faire vivre cette mémoire et donner à Haïti la place qu'elle mérite dans l'histoire du monde.